Mesdames, Messieurs, chers concitoyens et concitoyennes, vendredi 25 avril, Aboubacar Cissé a été lâchement assassiné à l'âge de 22 ans parce que musulman. Il a été assassiné à la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard. Nous sommes rassemblés ici pour honorer sa mémoire dans la tristesse et la colère. Je veux d'abord adresser, au nom de toute la ville, nos pensées les plus sincères à sa famille, à ses proches, à ses amis. Nous partageons leur douleur. Nous portons aujourd'hui ensemble cette perte. Cet acte odieux heurte tout ce que nous défendons ici à Gennevilliers, que chaque vie humaine a une valeur inestimable, quelle que soit son origine, sa religion, sa condition sociale, que personne ne doit craindre pour sa sécurité. Je veux assurer la communauté musulmane de notre ville de notre solidarité face au déferlement islamophobe de notre pays. L'assassin a revendiqué un mobile islamophobe. Or, le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme forment la colonne vertébrale d'un projet politique. Il nous faut le voir pour mieux le combattre. Depuis plusieurs années, s'installe une idéologie dans notre pays s'inspirant de l'idéologie du choc des civilisations, théorie développée dans le monde par les classes dominantes. Tout est fait pour diviser les gens, pour empêcher qu'ils s'unissent, pour changer l'ordre des choses existantes. Avec les gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans, les lois stigmatisantes et discriminantes s'accumulent. Les propos des dirigeants politiques sèment la haine et le rejet de l'autre. Des ministres parlent comme CNews. Ensemble, refusons ces divisions. Ensemble, revendiquons la liberté de croire comme de ne pas croire. Ensemble, refusons la politique du bouc émissaire face aux difficultés économiques et sociales. Notre ville est unie dans sa diversité. Elle est forte de toutes ses différences. Nous avons fait du vivre ensemble une force, une fierté et un combat permanent parce que ce n'est pas tous les jours marrant. Gennevilliers est et restera un espace de protection pour les croyants chrétiens, juifs et musulmans, comme pour les non-croyants. Affirmons dignement que nous faisons ville en commun et que nous sommes toutes et tous unis contre la haine et la division. En effet, répondre à la haine et à la violence par la division serait une attaque à notre vivre ensemble. Nous devons, au contraire, affirmer haut et fort que nous refusons la haine, que nous croyons à une société fondée sur l'égalité, la fraternité, la sororité et la solidarité, que nous voulons continuer à construire une ville où chaque enfant, chaque femme, chaque homme, quelle que soit sa couleur de peau ou sa croyance, trouve sa place en sécurité et avec dignité. Aujourd'hui, face à l'horreur, nous réaffirmons notre engagement contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie et de haine. Notre expression contre l'islamophobie ne date pas d'aujourd'hui. En 2019, j'ai participé à la manifestation à Paris contre l'islamophobie, alors que certaines et certains refusaient de participer à cause du mot islamophobie. En 2015, lors d'un débat que j'avais organisé au théâtre de Gennevilliers devant 400 personnes, nous alertions avec Edoui Plenel, le Gennevillois Marwan Mohamed et Esther Bonbassa sur le danger de l'islamophobie. J'attire votre attention sur des choses qui bougent. Ce matin, un billet dans le journal Libération, signé par Thomas Legrand, avait comme titre
pourquoi désormais j'utiliserai le terme islamophobie. Et il s'explique, je cite, « L'argument selon lequel ce mot devait être banni sous peine de ne plus pouvoir légitimement lutter contre l'islamisme ne tient plus. Il est désormais à l'islam ce que l'antisémitisme est à la religion juive. La haine des musulmans, cette forme de racisme, s'appelle maintenant pour tout le monde islamophobie. » Fin de citation. Les anti-islamistes ne peuvent plus, non, c'est pas fin de citation, les anti-islamistes ne peuvent plus revendiquer d'être islamophobes sans passer pour des racistes. C'est comme ça. En politique, les mots sont des véhicules. Fin de citation. Il a fallu un mort de trop, un mort de plus, Abou Bakar, pour qu'arrive ce billet dans le journal Libération. À celles et ceux qui veulent semer la peur, nous répondons par la solidarité. À ceux qui veulent dresser les uns contre les autres, nous répondons par l'unité. À ceux qui veulent abattre nos espoirs, nous répondrons par plus de justice et d'humanité. Abou Bakar Cissé restera dans nos mémoires. Son meurtre renforce notre détermination à lutter contre l'islamophobie, à bâtir une société plus forte, plus solidaire et plus fraternelle. Je vous remercie de votre attention. Avant de procéder à la minute de silence, je vous propose de passer la parole à M. Abdelbaki Yataf, qui va parler au nom de l'association de l'Aïnour et de la mosquée. Merci Monsieur le maire pour ce moment que vous nous avez proposé de nous recueillir en la mémoire de notre frère. Mes chers frères, mes chères sœurs en humanité. Et c'est ça qui a été bafoué ce vendredi, cette humanité. Vous savez que cette humanité nous est chère dans nos écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans notre Coran, l'humanité, et que celui-là qui a tué un homme a tué toute l'humanité, et que celui-là qui a sauvé un homme a sauvé toute l'humanité. C'est ce qui s'est passé vendredi, l'horreur par rapport à notre frère Abou Bakar. On nous demande qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, à lui ainsi qu'à toutes les victimes de cet obscurantisme, de part et d'autre. Notre frère Abou Bakar était un jeune dans sa communauté qui était toujours aimé de tout le monde, et comme ici à Gennevilliers nous faisons, il était acteur principal dans la solidarité à travers des activités pendant le Ramadan, les repas, la distribution, il était toujours ouvert. Et justement, ça doit coûter, justement cette ouverture, ça doit coûter la vie. Mais pour nous croyants, effectivement, nous savons qu'il a sa place auprès du Seigneur. Allah Ta'ala fi Jannat al-Firdaus. Amin. Inch'Allah, pour lui et pour tous les innocents. Quant à cette humanité et cette inhumanité de cet individu qu'on doit appeler par son nom, il y en a qui hésitent, c'est un terroriste, parce qu'il y avait la terreur. Tant qu'on n'avait pas arrêté, tout le monde avait peur. Au sein même de sa mosquée, monsieur le maire, les gens avaient peur de revenir dans la mosquée parce qu'il avait prévu, soi-disant, de revenir pour réitérer cet acte odieux. Donc il y avait une terreur. On demande à la justice et à notre pays de prendre en considération une fois pour toutes ce problème d'islamophobie. Nos sœurs qui sont à chaque fois malmenées dans l'histoire de voile, et que ça soit sur les plateaux, que ce soit à travers la presse, comme a dit monsieur le maire, que ce soit certains politiciens qui usent de cet artifice pour nous désunir. Nous, ici, notre communauté française, et qu'on a toujours respecté notre République, nous demande justement qu'une fois pour toutes, que les choses soient vraiment appelées par leur nom. Effectivement, il y a de l'islamophobie, il y a de l'anti-islam carrément dans notre pays, et il faut justement que nous luttons. Parce que nous, hommes de foi, nous savons que la xénophobie, que toute forme de racisme est interdit. Il nous est interdit et c'est péché pour nous, pour qui que ce soit. Nul ne peut, au nom d'une religion, prétendre et tuer et insulter et quoi que ce soit. Non. En tout cas, c'est à titre personnel que ces gens-là agissent, mais certainement pas au nom de la communauté musulmane qui inspire à vivre en paix avec tout le monde. Et ici, comme vous disiez, monsieur le maire, à Gennevilliers plus qu'ailleurs, nous faisons beaucoup d'opérations avec le dialogue interreligieux, avec des laïcs, à travers ces fameux repas, justement à l'occasion de la fête ibrahimique, on ouvre la mosquée pour venir partager un dîner avec tout le monde, avec les voisins de la mosquée, musulmans ou pas. C'est ça qu'il faut
mettre en exergue. Mais naturellement, certains journalistes n'aiment pas mettre ces bons exemples en exergue. Mais nous, on sait qu'au fond de nous, à Gennevilliers en tout cas, le vivre ensemble et surtout le faire ensemble existe bien. Et personne, je dis bien personne, ne pourra faire que ça n'existe plus. Voilà, merci beaucoup. On a une pensée naturellement pour sa famille. Tout à l'heure, lors de la prière de la mosquée, on a fait une prière spéciale aussi pour que, malgré les démarches administratives et judiciaires qui rendent le corps facilement à sa famille, parce que vous savez très bien, pour nous c'est important que le corps soit enterré pour que le deuil puisse commencer, mais il est normal qu'il y ait le temps de l'enquête et on va faire prier pour la famille pour que Dieu leur donne la patience dans cette dernière ligne droite et cette épreuve, que Dieu les accompagne et qu'il accompagne tout le monde dans cette épreuve qui, j'espère, ne se reproduira pas pour qui que ce soit. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci, M. Attaf. Je vous propose que nous respections, en mémoire et en hommage à Aboubacar Cissé, 1 minute de silence. Je vous remercie. Merci à vous toutes et tous d'être venus témoigner de votre refus de la haine, de l'islamophobie, de tous les racismes qui peuvent exister. Et c'est notre union qui nous permettra de lutter contre celles et ceux qui veulent utiliser la division pour garder leur pouvoir et leur argent. Merci à vous.